Chers élèves, dans la vidéo précédente, on a vu que l'acide ferrique est dégradé au niveau de la matrice et cette dégradation donne 3 CO2. Ce CO2 est dégagé dans l'air d'expiration. Une molécule d'ATP à partir d'une molécule d'acide ferrique et des transporteurs réduits. Maintenant, on va voir quel est le devenir de ces transporteurs réduits. Et on va mettre quel est le devenir des transporteurs réduits. Transporteurs réduits. C'est-à-dire NADH plus H+, et le FADH2. Donc, je ne vous cache rien, ces transporteurs seront réoxydés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Vous vous rappelez que la mitochondrie est formée d'une membrane externe et une membrane interne qui donne des replis appelés crêtes. Donc la réoxydation des transporteurs réduits se fait au niveau de la membrane interne mitochondriale. Donc si on fait un zoom, c'est-à-dire un agrandissement de cette membrane interne, on va trouver qu'elle comporte des transporteurs ou bien des transporteurs enzymatiques appelés chaînes respiratoires. Donc, la membrane interne de la mitochondrie se crée. La partie inférieure ou bien en dessous, c'est la matrice. Et la partie entre les deux membranes, c'est l'espace intermembranaire. Espace intermembranaire. Donc, au niveau de la membrane interne, il y a des transporteurs appelés chaînes respiratoires. Le premier transporteur, c'est le complexe 1. Le complexe 2, conjugue. Le complexe 3, un cytochrome. Et le complexe numéro 4. Donc, l'ensemble des transporteurs enzymatiques au niveau de la membrane interne sont appelés ou bien constituent ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Donc, à la fin, on va donner la définition de la chaîne respiratoire. En plus, il y a ce qu'on appelle la sphère pédonculée. Donc, au niveau de la chaîne respiratoire, les transporteurs réduits seront réoxydés. Qu'est-ce qu'une oxydation? C'est une perte d'électrons. Par exemple, le NADH plus H+, au cours de son oxydation, il va donner NAD+, plus 2 protons, plus 2 électrons. Je vais les mettre en vert pour suivre le trajet de ces 2 électrons. Donc cette oxydation du NADH plus H+, se fait au niveau du complexe 1. C'est-à-dire que la réaction, je la représente, NADH plus H+, il va être réoxydé en NAD+, et il va céder ces 2 électrons en vert au complexe 1. Par contre, les H+ sont libérés dans la matrice. Donc, le transporteur NADH plus H+ a été réduit. Il a perdu ses électrons. Qui a capté ces électrons? C'est le complexe 1. On dit que le complexe 1 il est réduit. Ensuite, ce complexe 1 va donner ses électrons au cytochrome ou bien au transporteur Q. Donc, ce transporteur va être oxydé. Par contre, le conjugué sera réduit. Et ainsi de suite. Donc, ces électrons vont suivre ce trajet. Du même, le complexe A4 va être oxydé. Il va donner des électrons à qui? Il va les donner au capteur final des électrons, qui est le dioxygène. Donc le 1,5
c'est le dioxygène, il est réduit en eau. Mais au cours du transfert des électrons à partir des transporteurs réduits vers le dernier capteur qui est l'oxygène, il y a pompage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Je refais le trajet. Donc, lorsque le complexe 1 capte 2 électrons, automatiquement 2 protons vont quitter la matrice vers l'espace intermembranaire, 2H+. Ces mêmes protons, ces mêmes électrons vont passer au transporteur Q, il ne se passe rien, mais au moment où ces électrons sont captés par le transporteur 3, automatiquement 2H+ vont quitter la matrice. Quand les électrons arrivent au complexe 4, 2H+ vont quitter la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, au cours d'une seule réaction, c'est-à-dire l'oxydation d'une molécule de NADH en NAD+, il y a pompage de combien de protons? Il y a expulsion de combien de protons de la matrice vers l'espace? 6 protons. La même chose pour la dégradation du FADH2. Je m'excuse pour la réoxydation qui donne FAD+, plus 2 électrons, je vais les mettre en bleu, 2 électrons et 2 protons. L'oxydation du FADH2 se fait au niveau du complexe 2. Je vais mettre FADH2 donne FAD+, plus 2 électrons en bleu qui seront captés par le complexe 2. Donc le FADH2 a été oxydé, par contre le complexe 2 qui a capté les électrons, il est réduit. En même temps, il va être oxydé, c'est-à-dire il va donner ces électrons coenzyme Q. Ces électrons vont suivre le même trajet jusqu'à arriver à réduire le dioxygène. Mais au cours du transfert de ces électrons, il y a passage. Donc lorsque le complexe 2 capte les électrons, il n'y a pas de passage des protons. La même chose pour le Q, mais une fois les électrons en bleu du FAD arrivent au complexe 3, 2H+ vont quitter la matrice vers l'espace intermembranaire. Ensuite, 2H+ vont quitter la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc, au cours de la réoxydation du FADH2 en FAD+, il y a pompage de 4 protons seulement. À l'inverse, lorsqu'il y a réoxydation du NADH, il y a passage de 6 protons. Qu'est-ce qu'on remarque? Que l'oxydation des transporteurs réduits au niveau de la chaîne respiratoire entraîne une diminution de la concentration des H+ au niveau de la matrice et une augmentation de la concentration de H+ au niveau de l'espace intermembranaire. Cette différence de concentration de part et d'autre de la membrane interne est appelée un gradient de concentration des protons ou bien des H+. Ce gradient H+ représente ou bien constitue une énergie. Cette énergie est exploitée par cette structure qui est la sphère pédonculée. Que fait cette sphère? Il laisse passer, ou bien elle laisse retourner les H+ vers la matrice à nouveau. Donc ces H+ vont retourner vers la matrice à nouveau. Et ce flux des H+ à travers la sphère pédonculée va activer une enzyme appelée l'ATP synthase. Et comme vous le savez, l'ATP synthase est responsable de la catalyse de la phosphorylation. Donc, au cours du passage de chaque 2H+, à chaque fois que 2H+ vont retourner vers la matrice, il y a activation de l'enzyme et synthèse d'une molécule d'ATP. ADP plus PI plus
joule du passage du flux des protons va donner une molécule d'ATP plus H2O. Donc, à chaque fois que 2H+ retourne vers la matrice, il y a formation d'une molécule d'ATP. Ce type de phosphorylation, au niveau de la sphère pédonculée, est appelé phosphorylation oxydative. Pourquoi on la nomme oxydative? Car elle est liée aux réactions d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, s'il n'y avait pas de ces réactions d'oxydoréduction, il n'y aura pas de gradient H+, et il n'y aura pas de synthèse d'ATP. Donc, la phosphorylation au niveau de la sphère pédonculée est dénommée phosphorylation oxydative. Maintenant, on va calculer le nombre d'ATP formés par phosphorylation oxydative lors de l'oxydation des transporteurs réduits. On a dit pour l'oxydation de NADH plus H+, cela permet le passage de 6 protons. Et puisque à chaque fois que 2 protons retournent vers la matrice, il y a formation d'une molécule d'ATP, donc cette réduction d'une molécule de NADH plus H+, permet la formation de 3 molécules d'ATP. Par contre, la réoxydation du FADH2 au niveau de la chaîne respiratoire permet le passage de 4 protons seulement, d'où elle va entraîner la formation de 2 molécules d'ATP seulement. Maintenant, on va définir ce que c'est que la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, c'est un ensemble de transporteurs enzymatiques au niveau de la membrane interne mitochondriale et qui participent aux réactions d'oxydoréduction qui permettent, ces réactions d'oxydoréduction, qui permettent le passage ou bien le transfert des électrons, des donneurs d'électrons qui sont des donneurs réduits, au capteur final qui est le dioxygène. Par contre, la définition de la mitochondrie c'est un organe cellulaire, vu au microscope électronique, qui a une structure membranaire et qui correspond au lieu des réactions d'oxydation respiratoire. Il est formé de 2 membranes, l'une externe, l'autre interne, une matrice divisée en compartiments par des crêtes. Donc la prochaine fois, on va voir le bilan énergétique de la respiration et de la fermentation ainsi que le rendement énergétique à partir d'une molécule de glucose. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Au revoir.